Shalom, shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui au cinquième jour. Donc, comme nous parlons du cinquième jour, nous sommes aujourd'hui en train de parler du cinquième juge qu'il y a existé au temps d'Israël. Nous avons eu à parler du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième et nous voici au cinquième juge d'Israël. Nous allons parler aujourd'hui de Gédéon. Nous allons parler de Gédéon. Lisez tout le chapitre de Juge chapitre 6 et le chapitre de Juge chapitre 8. Cela nous relate bien les faits et la mission que Gédéon a eu à accomplir. Donc Gédéon, également connu sous le nom de Yérubal, est le cinquième juge d'Israël. Donc il exerce en qualité de prophète lui aussi. Il est issu de la tribu de Manassé. Son père fut Joas et son fils Abimelech. Il a eu 70 fils de ses épouses légitimes, donc dont Jotam. Et nous allons aussi découvrir l'histoire de ce dernier. Gédéon dit à Dieu, regardez bien, lorsque Dieu appelle Gédéon, c'est avec une méthode bien appropriée. Mais voici comment Gédéon reprend cela. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arrive ainsi. Donc cela s'accomplit, tel que Gédéon a eu à dire à Dieu. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée que Dieu avait balancée sur la toison en question. Donc, qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point. Et lorsque je lis ceci, cela me rappelle également aussi la demande qu'Abraham avait eu à faire à Dieu au temps là où il devait lapider Sodome et Gomorrhe. Le plus souvent, cela arrive parce qu'ils se disent qu'ils en demandent trop. Et ils disent à Dieu, Seigneur, que ta colère ne s'enflamme point. Mais continuons, regardons ceci. Il dit, Seigneur, que ta colère ne s'enflamme point contre moi et je ne parlerai plus qu'une épreuve. Je ne parlerai plus que cette fois pour en demander une dernière épreuve. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Il n'est pas mauvais, je vais dire ceci à une personne, il n'est pas mauvais de demander à Dieu des signes lorsque Dieu nous appelle par rapport à une mission bien précise et bien déterminée. Dieu, ce qu'il recherche en réalité, c'est le dialogue entre sa créature et lui, le Créateur. Le plus souvent, nous sommes éloignés de Dieu, donc nous avons perdu totalement le dialogue. Et c'est ce qui arrive lorsque on veut voir une relation avancer. Le meilleur moyen de fonctionnement, c'est le dialogue. Pour mieux comprendre Dieu, il faut parler avec Dieu. Pour mieux comprendre les stratégies de Dieu, il faut discuter avec Dieu. Et cela a été démontré ici par Gédéon lorsqu'il a eu à faire ces deux demandes à Dieu. Pourquoi nous nous limitons juste à dire, Seigneur, voici cela, voici ceci, voici cela. Or, ce que Dieu recherche en réalité, certaines situations sont approuvées par Dieu dans notre vie parce qu'il recherche avec sa créature ce qu'on appelle le dialogue. Vous savez, il y a certaines situations, je le répète bien, que Dieu permet dans la vie de ses créatures parce qu'il recherche avec celles-là ce qu'on appelle le dialogue. Évitez souvent de compter sur les gens parce que lorsque tu comptes sur les gens, tu finis seul. Oui, tu finis seul. Mais renfermez-vous sur la personne de Dieu car lui seul connaît ce qu'il y a de meilleur pour vous. Bien-aimés, lorsque Gédéon a remporté la victoire sur les envahisseurs, Dieu ne souhaite pas que la victoire qu'il veut offrir donc aux Israélites sur leurs envahisseurs puisse être mal interprétée. Donc attribuant leur victoire à leur propre force plutôt qu'à celle de Dieu. Regardez. Il fait renvoyer plus de 2/3 des troupes rassemblées par Gédéon, puis il leur propose de faire un nouveau tri parmi ceux qui restent. Le peuple descend vers l'eau pour boire. Dieu demande à Gédéon de retenir ceux qui ont lapé l'eau en portant à la bouche avec leurs mains. Donc laper, à peu près boire comme des chiens.
Il reste alors plus que 300 hommes sur les 32 000 qui avaient rejoint Gédéon. Et à ce stade-là, pendant la nuit, Gédéon s'infiltre dans le camp des Madianites et s'étend. Et il entend un rêve. Il entend le rêve d'un des soldats. Un pain d'or qui roule dans le camp et renverse sa tente. Et son interprétation par l'un de ses camarades. Le camp livré par Dieu à l'épée de Gédéon. Lorsque les 300 Israélites lancent leurs attaques à coups de trompette en criant l'épée de Dieu et de Gédéon, les Madianites sont pris de panique donc dans le camp et ils s'entretuent les uns contre les autres. La victoire est assurée et Isaïe rappelle le jour de Madian et la défaite de Madian. Les survivants s'enfuient. Donc Gédéon appelle de nouveau les renforts. Appelle de nouveaux renforts contre les 4 tribus liguées. Les hommes de la tribu d'Éphraïm participent également à bloquer la fuite des Madianites et à capturer de leur prince Oreb tué au rocher d'Oreb et Zéeb tué au pressoir de Zéeb, dont les têtes sont rapportées à Gédéon. Calme ainsi le sentiment des Éphraïmites, laissés en dehors de la coalition contre les envahisseurs. Donc, la petite troupe de Gédéon poursuit 2 rois appelés Zéba et Tsalmuna, qui se sont échappés sur l'autre rive du Jourdain. 2 villes appelées Sukkot et Pénuel, sur le chemin refusent d'approvisionner Gédéon. Donc, après avoir rattrapé les 2 rois et les avoir tués, le sang-froid, donc ils avaient tué de sang-froid, de manière désagréable. Ils étaient les assassins de ses frères. Gédéon revint dans ces 2 villes et se bat. Et bat les anciens de Sukkot avec des épines du désert et des ronces. Donc après avoir tué ces 2 rois, il les a battus les 2. La Bible dit ici que les anciens de Sukkot avaient des épines du désert et des ronces pour détruire la tour de Pénuel et ils tuent les hommes de la ville. Pour finir, vous voyez qu'après cette victoire, les Israélites demandent à Gédéon d'être leur roi. Ils refusent, répondant que seul Dieu est leur guide. Combien de personnes sont capables de dire cela? Donc, le pays connaît la paix pendant la durée de la vie de Gédéon. Gédéon demande aux Israélites lors du butin pris aux Madianites et il le fait fondre pour fabriquer un éphod, objet d'or généralement porté par les prêtres israélites. C'est ce qu'on appelle un éphod. Donc, il expose dans le village, mais qui finit par être adoré comme une idole par le peuple d'Israël. Ce qui était un blasphème aux yeux de Dieu. Donc, Gédéon prend de nombreuses femmes d'origines diverses et a 70 fils. Parmi eux, Abimelech se proclamera roi à Sichem. À la mort de Gédéon, le peuple replonge dans le culte de Baal. Et ils oublient Dieu. Et la délivrance réalisée par les biais de la famille de Gédéon. Donc, après que le peuple a eu à replonger encore dans le noir, ils ont oublié les bienfaits accomplis par la famille de Gédéon. Regardez. Un moment dans votre vie, demandez-vous ce qui est important pour vous. Et ensuite, ayez le courage de construire votre vie autour de votre propre réponse. Évitez de vivre toujours selon les propos des autres. Et apprenez à vous construire vous-même votre propre histoire. Vous savez, chacun est le héros de sa propre histoire. Et avec ça, comprenez qu'au travers de ce message, Dieu a eu à montrer à Gédéon que je ne veux pas te donner la victoire parce que toi tu comptes peut-être sur le nombre, mais je veux diviser tes troupes. De telle sorte à ce que même lorsque tu te battras contre 32 000 personnes, lorsque tu te battras contre 40 000 personnes, je pourrais t'envoyer avec 10 personnes, mais je te donnerai la victoire sur ces 40 000 personnes. Le plus souvent, ta méthode ou encore ta stratégie n'est pas forcément celle que Dieu a eu à approuver. Le plus souvent, les plans que nous avons déjà rédigés n'est pas souvent ceux que Dieu a eu à préparer. Les stratégies de Dieu sont différentes de celles de l'homme, de telle sorte à ce que lorsque toi tu agisses, tu te rends compte que non, j'ai agi de manière naturelle. Mais lorsque Dieu t'utilise, tu te rends compte que cette chose-là, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et je prie que Dieu vous surprenne de cette manière spectaculaire avant la fin de cette année, afin que lorsque vous verrez ces choses s'accomplir dans votre vie, vous reconnaîtrez que cela n'est pas le fruit de votre propre force, mais cela est le fruit de la puissance du Saint-Esprit qui a agi au travers de votre vie. Que Dieu vous bénisse fortement. Shalom à tous. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne souhaitais pas, Seigneur.
j'achèverai ma course. Il y a une